Hola, salut à tous. Chapitre 842, le très attendu chapitre 842 de Kingdom est là. On s'est arrêté au dernier quand les civils de l'état de Han commencent à se suicider. En gros, ils sautent par-dessus les balcons parce qu'en gros, ils veulent pas, ils n'arrivent pas à accepter que leur état va disparaître, est détruit. Et la princesse Ney, elle assiste à ça. Et on la voit qui est complètement choquée, quoi, chamboulée, elle a du mal à comprendre. Euh, l'armée qui était sortie là, de Shintei, emmenée par la Kakan, ils ont été en gros à la forteresse où ils devaient aller, quoi. Là-bas, ils sont séparés, certains sont désistés, ne voulaient plus se battre, et après, Roku étant envoyé pour les neutraliser. Et sinon, quoi d'autre? Et oui, le cliff, c'était Tôt, qui est face à la princesse et il va lui parler. Et ça, on s'arrêter au dernier chapitre. Donc, allons-y. Première page. On nous remonte la scène. Tôt face à la princesse. Le titre du chapitre, c'est Le poids du fardeau. Ouais. Tôt regarde la princesse et lui fait Princesse Ney. La princesse Ney, elle a le regard complètement perdu. On dirait qu'elle est en dépression, qu'elle est en plein deuil, je sais pas, gros. Elle a pas l'air. Elle n'est pas du tout sur son état normal, quoi. Tout la regarde et lui fait On m'a rapporté que vous étiez évanoui à nouveau hier après votre réveil. Cette nouvelle m'a fortement inquiété. Je suis donc venu jusqu'à votre résidence afin de prendre de vos nouvelles. La princesse le regarde, mais en gros, elle le regarde, mais c'est comme si elle regarde, en gros, elle regarde tout. C'est comme si tout n'était pas là, en fait. Comme si, en gros, elle était dans un endroit où il n'y a rien, entre guillemets. Elle regarde tout, mais c'est pas elle regarde sans le regarder. En gros, c'est comme si tout n'était pas là. En gros, c'est comme si elle regardait le vide, quoi, entre guillemets. Et tout comprend ça, il fait. Princesse Ney, il est inquiet. Et là, la princesse se reprend et fait Juste un instant, pourriez-vous m'accorder. Pouvez-vous m'accompagner dans ma promenade? J'aimerais vous demander quelque chose, Général To. Et To lui fait Bien sûr, allons-y. Et là, on les voit qu'ils sont en train de marcher. Et quand la princesse essaie d'avancer, elle perd l'équilibre. Elle a du mal à tenir debout. To le remarque. Et il dit rien, mais on voit clairement qu'elle a du mal à marcher droit. En gros, c'est comme si elle n'avait plus de force dans ses jambes, quoi. Donc, To lui fait Princesse Ney, au risque de passer pour un rustre, accepteriez-vous de prendre mon bras? Et la princesse fait Cela ira. Elle continue d'avancer à tâtons, elle continue d'avancer. D'un coup, elle s'arrête, elle se retourne, elle regarde tout, et elle lui fait À votre avis, que devient une personne après sa mort? Tout est surpris par la question. La princesse continue en disant D'aucuns affirment que qu'il n'y a rien, une errance éternelle au sein d'un néant, d'une obscurité infinie. D'autres voient plutôt la vie comme une introduction fugace et que la mort débutera et que la mort débutera leur voyage vers un autre monde plus vaste. Enfin, certains croient en un cycle de réincarnation dont la résultat dépend de la vertu dont l'être a fait preuve durant son existence. Général To, qu'en pensez-vous? To la regarde, ne dit rien et elle fait. Moi, bien que je sois membre de la famille royale, je suis une criminelle impardonnable. Un monstre sans l'équivalent dont je suis une criminelle impardonnable. Un monstre sans équivalent dans notre histoire. Je suis celle qui a détruit, piétiné et craché sur les miens et mes ancêtres. Et tout lui fait. Pourquoi avez-vous une opinion aussi négative de vous-même? Damney, vous avez protégé les vies de tant des vôtres. N'est-ce pas là la définition d'un souverain bienveillant et altruiste? La princesse répond. Oui, il est vrai que mes actions motivées par vos paroles ont permis de sauver de nombreuses vies en Han, et pas uniquement à Shintei. Et là, elle serre les dents de frustration et elle fait. Mais malheureusement, cette quantité est dérisoire comparée au sacrifice incalculable de toutes celles et ceux qui ont foulé cette terre bien avant moi. Je viens de balayer la résistance d'un revers de la main. Elle serre le poing, elle a le poing qui tremble et le serre. Ils ont écrit l'histoire de notre pays
Ils nous ont offert un futur, à nous, la génération suivante. Et moi, avec ces mains tremblantes de lâcheté et d'indécision, j'ai détruit cette chose. Ah, j'ai détruit cette cloche. J'ai sectionné l'artère qui irriguait Anne du sang de nos ancêtres. Et maintenant, au sein de la ville, la douleur est telle que certains des nôtres ont même décidé de mettre fin à leur vie. Et là, elle se retourne et regarde tout et lui fait. Et la mort du général Kakan et de ses hommes, tout est de ma faute. Et tout lui fait. Damnée. Et là, la princesse Tay, elle met sa main vers le cœur, comme si elle avait mal, et elle regarde le sol et tremble, et elle fait, s'il y a réellement une vie après la mort, alors je la passerai à présenter mes excuses à tous et à chercher l'absolution pour mes péchés. Mais, même ça ne suffira pas. Ils ne pourront jamais me pardonner. Depuis mon évanouissement, dès que je ferme les yeux, je les vois. Tous ceux à qui j'ai tout pris, ils me crient « Allez, rejoins-nous » D'innombrables défunts m'encerclent, hurlant, crachant, maudissant, me promettant et qui me tortureront pour l'éternité. Et là, tout s'approche d'elle. Elle la voit qui fait « Et tout fait « Damnée !» Elle fait « Mais je ne mérite pas, je le mérite bien après, je mérite bien après tout. À cause de tout ce que j'ai fait, je suis bien digne de recevoir la malédiction de tous les martyrs de Anne. » Et là, elle pleure maintenant. Elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Tout triste pour elle, mais il ne peut rien faire parce que on doit passer par là. Hein. On le voit qui fait le gars ému, touché par ses paroles. Mais honnêtement, tout, arrête de faire l'acteur. Tu fais le gars touché parce que pour les embobiner, on sait tous, dans la vraie histoire, c'était les crapules. Dans tout ce que To fait là, le gars, oui, je suis touché par tes paroles, c'est tellement triste que tu vis. Il a saigné dans sa tête. Ah, c'est bon, après toutes tes conneries. Il est temps qu'on passe à autre chose. Ah, c'est ce que je me dis. Arrête de rigoler. En gros, là, To, quand on a été qui tire, il a l'air ému, touché, triste pour elle. On dirait même qu'il s'en veut. Bah arrête tes conneries, gars. Tu te fais passer par là. Arrête de faire le gars émotif. Il devait passer par là. Arrête de faire le gars qui, en gros, savait pas qu'il y aurait il pourrait avoir ce genre de choses qui arrivent. Toi, stratège comme tu es, grand stratège que t'es, cérébral comme t'es, tu vas pas être ému par ça. Mais comme il est face à la princesse, pour en gros qu'il n'y ait pas de problème à Shintai, il doit montrer qu'il est ému par ça, qu'il est réceptif à ses émotions, à ses tristesses. Mais au fond de lui, faut pas déconner. To doit se dire, oui, on doit passer par là, mais pour qu'en gros, tu penses que, oui, je suis inquiet, je m'inquiète pour toi, je dois faire le gars ému, mais au fond de lui, je pense que, honnêtement, il s'en fiche, quoi, mais pour, en gros, apaiser les gens, qu'il n'y ait pas de problème, il doit faire le gars qui, en gros, est bienveillant, le blabla, quoi, mais au fond de lui, il doit vouloir se dire, c'est parti. Elle est en train de pleurer. Elle me raconte sa vie comme si c'était son psy. Mais il doit passer par là. Parce que c'est lui qui a lancé tout ça. C'est lui qui l'a utilisé. Donc, il est obligé d'écouter, entre guillemets, tous ces moments de tristesse, quoi. Parce que c'est lui qui a fait qu'elle soit comme elle est actuellement. Bref, la princesse fait. À cause de tout ce que j'ai fait, je suis bien digne de recevoir la malédiction de tous les martyrs de Anne. Elle pleure. To voit ça, on le voit qu'il a l'air triste pour elle, il ferme même les yeux comme si il retenait ses larmes. Arrête de faire l'acteur, mon gars. Et derrière, il fait la princesse. Vous m'avez demandé tout à l'heure mon opinion sur le sort des défunts. Je dois vous avouer en toute franchise que je n'en sais rien, Damnée. Cependant, après avoir assisté en personne aux morts de nombreuses personnes, j'en suis venu à croire en quelque chose. Et la princesse, enfin, elle est réceptive, fait « Quoi donc ?»« Allez, To, on dort là, mon gars ?» Il lui fait « Dans la mort, peu importe que l'homme ait fait des erreurs, peu importe qu'il ait été bon ou mauvais, nous sommes égaux, nous sommes tous égaux dans la mort !» Le truc classique pour endormir la personne. Et la princesse Day,
On la voit qui reprend vie parce que les yeux qui étaient fermés jusqu'ici, on voit qu'il y a une lumière dans ses yeux maintenant, comme si elle renaissait. Elle fait quoi? Et Ito lui fait, il n'y a ni haine, ni souffrance. Il la regarde droit dans les yeux et lui fait, et par-dessus tout, il n'y a aucun ressentiment. Lorsqu'une personne atteint le crépuscule de sa vie, elle se libère du superflu et devient une douce lumière. Et toutes ces lumières se rassemblent. Il a réussi à la toucher, il a réussi à l'endormir. Et forme ainsi un majestueux rayon de lumière qui monte jusqu'aux cieux, baignant tous les vivants de sa clarté. Et la princesse Neige, quand en gros Tau lui dit ça, on dirait qu'elle voit la lumière, quoi. On dirait qu'elle voit le rayon de lumière face à elle, quoi, avec tous les gens les âmes des personnes mortes qui y vont. On dirait qu'elle le voit devant elle, entre guillemets. Et comme elle le voit, en gros, elle commence à encore plus pleurer. Elle pleure, et tout, quand tu as parlé, elle lui fait, Damnei, vous voir aussi désemparé me faire sentir, réaliser quelque chose. J'ai gravement mésestimé le poids du fardeau que je vous ai imposé. Voilà mon plus grand échec. Alors, dorénavant, si vous le voulez bien, oui, si vous le voulez bien. Et là, d'un coup, un truc interpelle Tau. Hé, elle va se suicider! Elle monte au-dessus du... Elle monte, en gros, elle est sur le balcon, quoi. Et il y a un truc où tu peux te tenir à peu près debout, quoi. Donc, elle monte dessus, Tau voit ça, déconne pas, tu peux pas te suicider. Elle monte dessus, Tau est choqué, et la princesse, les larmes aux yeux, fait, je vous remercie, Général Tau, ma peur a disparu. Et si elle se suicide, ça a créé plein de problèmes. Elle peut pas mourir, elle ne doit pas mourir. Tau, sauve-la, mon gars. Donc, la princesse fait, les larmes aux yeux, mais elle a un regard déterminé, sûr d'elle. Jusqu'ici, c'était plutôt regard triste, démoralisé, dépressive. D'un coup, elle revoit la lumière, elle devient en gros heureuse, quoi. En gros, comme c'était déterminé, elle comprend que oui, elle peut pas, en gros, s'appuyer sur elle-même, c'est ça. Là, le regard qu'elle a, c'est le regard de quelqu'un qui est déterminé, sait ce qu'il doit faire et rien ne pourra l'arrêter. Donc, même si Tau tente un truc de jutsu, le seul moment qui la sauve, c'est que il attrape assez rapidement et l'assomme. Parce que blablater, il ne pourra pas la convaincre avec les paroles. Il doit lui forcer la main. En gros, l'attraper, l'assommer et derrière, l'attacher dans sa chambre. Parce que vu que ce qu'on voit, elle a des tendances suicidaires, donc on ne peut pas la laisser seule maintenant. Je dis même que Tau devrait faire qu'elle vive avec lui dans la villa qu'il a récupérée à Shintei, quoi. Et les deux se rapprochent et peut-être que les deux forment un couple au final, parce que j'aimerais pas qu'elle meure. J'aimerais qu'en gros, elle soit avec un gars de Chine, quoi. J'aurais aimé que ce soit Moten, mais il n'est pas là. Donc, le gars qui s'est rapproché, qui a créé un lien, c'est Tau. Donc, il faut qu'il forme un couple. Et Tau, il serait temps que tu aies une copine, toi aussi, mon gars. Bref, c'est pas le sujet, mais j'aime bien essayer d'imaginer ce genre de choses. Donc oui, la princesse au-dessus de la, on va dire, la balustrade, elle se point de sauter, quoi. Et elle fait, je vous remercie, Général Tau. Ma peur a disparu. Mais je dois encore leur présenter mes excuses. Et là, on nous montre des gens qui, en gros, qui travaillent, quoi, en dessous d'où est la princesse, quoi. Et là, elle est en train de tomber et elle fait, Général Tau, je vous en prie, protégez les enfants de Han. Et elle saute, elle est en train de tomber. Et on voit les gens qui sont en bas qui la voient. Tau, tu peux pas la rattraper? Tu es pas assez rapide ou quoi? Et les gens qui sont en bas la voient en train de tomber. Ils font. Ils sont choqués. Non, elle est trop loin. Il ne pourra pas la rattraper. Parce qu'elle est déjà en train de tomber. Et la chute, enfin, le corps, il est trop éloigné du rebord. Donc, Tau ne pourra pas attraper sa jambe. C'est trop loin. C'est trop loin. Le seul moyen qu'il soit sauvé, c'est que les personnes en bas s'arrangent à créer un truc, quoi. En gros, se rapprochent et l'attrape et amortit sa chute, quoi. Mais la vitesse à laquelle elle va sera compliqué de, en gros, l'attraper et la sauver. Je dis même que s'il s'interpose, quoi, en gros, elle va mourir de sa chute. Eux aussi vont être blessés gravement. Donc, ce sera très compliqué. Hein. Tout a sauté! Tout a sauté! Tout a sauté!
sauté et il essaie d'attraper sa main. Les gens en bas voient ça, choqués. Gars, rattrape-la. Ah, tu vois bien le suspense, mon gars. Tu vois bien le suspense. En plus, on voit qu'il y a une scène où on voit la main de la princesse Ney, la main de To. Et je vous dis que j'ai pas envie qu'on ait le fameux qui se rate. Je veux pas de ça. Je veux qu'on ait le qui l'attrape. Il va l'attraper ou pas? Page suivante. Il l'a attrapé. Ah, c'est t'abuses, mon gars. Moi, je pensais pas qu'on aurait encore du suspense comme ça. Ah. Il l'a attrapé. Mais tout a sauté aussi, hein. Donc, là, frère, que dans sa chute, avec son épée, il accroche contre le mur pour, en gros, tenir, bien ralentir la chute. Je sais pas comment il va faire, mais en tout cas, il a aussi sauté. Donc, en gros, il est en train de tomber avec elle. Mais il l'a attrapé. Donc, en gros, frère, qu'avec son épée, je sais pas, un petit couteau, quoi, qui l'encastre contre le mur pour, en gros, ralentir leur chute et attendre que des gars viennent les aider, vu que ceux qui sont bas voient ce qui se passe. Donc, ils vont voir quelqu'un au-dessus du balcon pour, en gros, les aider à remonter. Ou bien, je sais pas. En tout cas, il a attrapé. Il a attrapé. Donc, on voit la princesse. Et là, ils sont tombés. Ils sont tombés. En gros, il a attrapé et en gros, il a attrapé quoi et il a mis vers elle quoi et c'est le dos de To qui va s'écraser contre le sol. Et ceux qui voient ça, ils regardent, ils sont choqués, ils regardent par terre. Ah non, il n'est pas tombé. Dans la chute, il a atterri. Putain, le gars est puissant, hein. To, t'es puissant, mon gars. On voit que en gros, en tombant, quoi, il a attrapé et en gros, il la porte. Et en gros, il a atterri avec ses pieds. Il s'est pas brisé les os. Il a tenu et il a réussi à protéger la princesse. Donc, peut-être que c'est le couple qui va se former alors. Parce que oui, on se rapprochait par rapport à le lien qu'ils ont créé dans la chute de Han. Parce que oui, To peut pas laisser seul maintenant. Vu qu'elle a des tendances suicidaires, il doit la surveiller. Il n'a pas le choix. Il est responsable, entre guillemets, de son état mental. Donc, il doit, entre guillemets, s'occuper d'elle, quoi. Donc, To la tient, et ceux tous sont choqués de voir To la tenir comme ça. Ah, To t'a assuré. Et To fait, Damnei, à l'instant, vous venez tout juste de mourir. Et avec toutes ces culpabilités qui vous rongeaient, et avec toutes ces culpabilités qui vous rongeaient, ne craignez plus jamais de devoir implorer le pardon des anciens résidents de cette terre. Vous en avez suffisamment fait. Comme je l'ai répété encore et encore, toutes les personnes encore en vie aujourd'hui le doivent à votre geste et à votre bravoure. Dorénavant, votre devoir est de les guérir et de les guider. Et si vous le jugez nécessaire, je dévorerai le reste de mon existence à vous y aider. Quoi? C'est la fin du chapitre? Il est trop court! Attends, c'est la fin du chapitre. Je vais compter le nombre de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, double page, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah non, 19 pages, c'est entre 19 et 21. En fait, ça a été rapide. En fait, j'étais trop dedans, donc j'ai pas remarqué, mais on aurait dit qu'il était rapide, ce chapitre. Hein. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais parce qu'il y a plusieurs pages, genre il y a juste une vignette, on a juste des expressions de To, la princesse. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Comparé à ce qu'on a d'habitude, entre guillemets. Les phrases sont très courtes, très rapides, il n'y a pas beaucoup de dialogue. En plus, sur la double page, il y a juste un petit dialogue vite fait, ouais. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est ça en fait. Ouais. Ouais, comme d'hab, hein. Très bon chapitre. Je dis bien très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas. Je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikkyokujin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom
qui a eu un troisième film live été 2023, est dans le top 10 des meilleurs endroits sur la première moitié d'année 2025 et devrait être, il sera à mon avis, vu les ventes qu'il fait, dans le top 10 annuel qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, on sait enfin qu'on va arriver, la tant attendue saison 6 de l'animé. Précisément, ça arrive en octobre, automne 2025, cette année. Donc, on aura enfin la saison 6 qui va adapter la conquête de la première moitié de Jao. Mais vu la longueur de l'arc, je me dis que ils vont le faire en minimum 4 cours, dont 50 épisodes. 4 cours ou 5, enfin on verra. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait 4 cours. J'aimerais qu'il y ait 4 cours, mais je sens que ce sera 3 cours. Je sais pas pourquoi, mais je sens le truc, allez, 39 épisodes, un truc du genre au lieu de 50. Je sens un truc du genre, quoi. Et les 39, on les verra. Si c'est 4 cours, je pense qu'on va, en gros, on aura 2 cours, genre octobre 2025, fin mars 2026, pause printemps-été, retour octobre 2026, fin mars 2027. Donc, si c'est 4 cours, ça devrait être comme ça qu'ils vont découper. Par contre, si c'est 3 cours, je pense qu'on les aura d'affilée. Donc, en gros, d'octobre 2025 à fin juin. Ouais, fin juin. Parce que oui, ce sera le cours automne 2025, hiver 2026 et printemps 2026. Donc, jusqu'à fin juin 2026. Donc, en gros, 3 cours d'affilée, logiquement. C'est comme ça qu'ils devraient découper si c'est 3 cours. Et dans cet arc, pour oublier ce qui se passe, Shin, one shot, Gakue, il one shot Gakue qui voulait venger Keisha que Shin a battu l'arc Okuyu qu'on a eu en saison 5. Shin, en gros, bat Shogaryu et derrière, et enfin, il venge Oki en battant Oken. Un combat de dingue contre Gyoan, c'est un combat de fou. Et pas combat, mais la victoire la plus surprenante, parce que c'est pas un combat pour moi, je n'appellerais pas ça un combat. La victoire la plus surprenante, c'est celle de Eki. Parce que Eki gagne contre Rozo, le roi des Korog. Il se bat pas contre lui, il gagne. Il faut faire la différence. Quand tu te bats, c'est que, en gros, il y a une sorte de, en gros, un mano à mano, des échanges et ça. Ce qu'a fait Eki, c'est pas se battre. Il a juste, en gros, gagné, mais il s'est pas battu. Parce que la personne qui s'est battu contre le roi des Korog, c'est le roi Fego des Sauvageons, entre guillemets. C'est lui qui gérait le combat et qui, en traître dans le dos, est venu et a fini. En gros, Rozo, quoi. Donc, sur le papier, c'est qui a gagné, mais ceux qui ont vu le combat, ceux qui ont lu le combat, ils savent que Eki, il mérite pas cette victoire. Il mérite pas cette victoire. Donc, j'ai hâte de voir la réaction de ceux qui lisent pas le manga, comment ils vont réagir au fait que quoi? Donc, c'est lui qui va le battre. Comment ils vont être choqués de la victoire de Eki contre Rozo, quoi. Bien sûr, qui s'est rapproché des Sauvageons, lui et Kitari ont créé un lien. Et le frère de Kitari, il meurt dans cet arc. Hein. Il va mourir au début quasiment, oui. Katari. Il meurt quasiment au début de l'arc conquête après moitié de Jao. Quoi. Donc il va mourir quasiment au début de l'arc. Et derrière, et qui va s'approcher de sa sœur. C'est ça, bref. J'ai hâte de voir tout ça parce que c'est un arc que j'aime beaucoup. Et oui, il est tellement, tellement bien. Dans cet arc, Kanki fait pas grand-chose. C'est l'arc suivant où quand il nous montre sa grandeur, encore plus. Il nous a montré un peu à Kukuyu, mais ce qu'il fait après, les tortures qu'il fait, comment le gars... tout le monde est inquiet que non, on va perdre, c'est compliqué. Le gars, il est très relax, il fait des orgies. En gros, les gens sont en train de mourir sur le champ de bataille. Pendant ce temps, lui, il est en train d'inviter des filles. Il couche à gauche et à droite. Il est pépère, quoi. Il s'en fout de ce qui se passe sur le champ de bataille. Parce qu'il a déjà anticipé, il a déjà prévu, en gros, comment il allait battre son ennemi, quoi. Donc, j'ai hâte de voir aussi cette partie, mais pour ça... faudra attendre la saison 7 qui, je sais pas si on l'aura. Donc, concentrons-nous déjà sur la saison 6 qui devrait être dingue et logiquement, il y aura moins de censure parce qu'on voit clairement que de saison en saison, la censure diminue. Donc, c'est très très bien. Très très bien. Et de saison en saison, la qualité de l'animation s'améliore aussi. Donc, j'ai hâte de voir en gros la qualité et la censure qu'il y aura pour la tant attendue saison 6 de Kingdom. Donc, très bon chapitre, comme d'hab, de ce que tu as pensé, les personnages préférés. C'est comment tu penses que
To et Princesse Ney, vu ce qu'ils ont vécu, ils vont finir ensemble, ou bien il va juste s'occuper de la distance. Dis-moi ton ressenti, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!